Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue notre chapitre sur l'arithmétique. On va traiter l'exercice suivant sur les congruences. Étudier suivant les valeurs de n, les restes de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10. Déterminer le chiffre d'unité de l'entier naturel 2009 à la puissance 2020 moins 2,2 fois 1441 à la puissance 1442. Montrer que pour tout entier n, 63 à la puissance n plus 2, 16n plus 2 moins 2 fois 2. 2000 fois 2, 2009 à la puissance 8n plus 1 moins 11 et congrès au module 10. Déterminer l'entier n tel que 7 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3 fois 7 fois 3 à la puissance n plus 1 moins 1 et congrès 0 module 10. Voilà. D'accord, on va déterminons les restes de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10. Voilà. Si nous avons 3 à la puissance 0 et 1, est congrue à 1 module 10. Voilà. 3 à la puissance 0, c'est 1. 1 divisé par 0, 10, ça fait 0, il reste 1. Maintenant, 3 à la puissance 1 est congrue à 3 module 10. 3 divisé par 10, ça fait 0, il reste 3. Maintenant, 3 à la puissance au carré, ça fait 9. 9 divisé par 10, ça fait 0, il reste 9. Maintenant, 3 à la puissance 3, il suffit ici de multiplier ce 9 par 3, j'aurai 3 fois 9, ça fait 27. 27 divisé par 10, ça fait 2, et le reste, c'est 7. 7 module 10. Maintenant, 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, ça fait ici 3. 3 multiplié par 7, j'ai 3 à la puissance 3. Je multiplie par 3, j'aurai 21. 21 divisé par 10, ça fait 3. Il reste 1. 21 par 10, ça fait 2. Il reste 1. Donc, voilà. Maintenant, j'observe F. J'observe que c'est périodique. Période 4. Si je retourne au départ, donc, il suffit d'avoir 4 ici. Si je prends 3 à la puissance 4, c'est la même chose que 3 à la puissance 0. Maintenant, si je prends 3 à la puissance 5, c'est la même chose que 3 à la puissance 1. J'ajoute 3 à la puissance 5, c'est la même chose que 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 6, c'est la même chose que 3 à la puissance 3. Si j'ajoute ici 4, j'aurai 3 à la puissance 4. Ici 3 à la puissance 5, c'est la même chose que 3 à la puissance 1. Donc c'est périodique de période 4. J'ajoute périodique de période 4. J'ajoute ici 4, je retourne à 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 5, c'est la même chose que 3 à la puissance 1, égale congrès à 3 module 10. 3 à la puissance 6, c'est la même chose que 3 à la puissance 2, égale à 9 module 10. 3 à la puissance 7, c'est la même chose que 3 à la puissance 3, qui est égal à congrès à 7 module 10. Donc, si je dresse un petit tableau, donc, les valeurs que peut prendre n sont ou bien 4K, ou bien 4K plus 1, 4K plus 2, ou bien 4K plus 3. Ici, 3 à la puissance n. Congrès. Donc, pour 4K, c'est la même chose que 0, qui est 4, c'est-à-dire le reste c'est 1. Pour 4 à la puissance 3, pour 4K plus 1, c'est ici, c'est 1. Le reste, c'est 3. Pour 4 à la puissance 2, c'est 9. Et pour 4 à la puissance 4K plus 3, ça fait 7. Donc, le reste, c'est donc que peut prendre que, parce que ici, c'est inférieur à 4, ça peut prendre que les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc, quand 3 à la puissance n, donc les restes, c'est 1, 3, 9, 7. Donc, les restes de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 10 sont 1, 3, 9, 7. Voilà, c'est ça. C'est périodique de période 4. Je commence par 0, je trouve c'est 1. Lorsque je trouve 1, je m'arrête. Non, c'est 4, c'est la période.
C'est ça, c'est la méthode utilisée pour ce type d'exercice. Non, voilà, je laisse le tableau, on va l'utiliser. Maintenant, deuxième. Montrons, déterminons les chiffres d'unité de l'entier 2009 à la puissance 2020 moins 2002 fois 1441 à la puissance 1442, voilà. Donc, j'ai en 2009 est congrès à 9 modulo 10. Donc, si je fais la division 2009, je trouve comme reste 9. C'est 200 fois 10, il reste 9. Donc je vais utiliser, c'est le reste, c'est 9. 9, donc c'est 3, à 3 au carré. 3 au carré, donc 3 au carré, modulo 10. Voilà. Donc 2009 est congrès à 3 au carré, modulo 10. Maintenant, 2009, je vais utiliser, si j'ai A à la puissance A congrès AB modulo N, ceci implique que A à la puissance P est congrès à AB à la puissance P modulo N. Voilà. D'accord? Donc, 2009 à la puissance 2020 est congrès à 3 au carré à la puissance 2020 modulo 10. C'est-à-dire, j'aurai 3 fois, ici, 2 multiplié 2020, je peux l'écrire, c'est 2 fois 1010, modulo 10. Donc, ça fait 3 à la puissance 4, 4 fois 1010, modulo 10. Donc, dans la forme 4K, le reste, la division, c'est 1. Donc, ceci est congrès à 1 modulo 10. Voilà. Donc, on peut l'écrire ici. « 2020 est congrès à 1 modulo 10. » Voilà. Maintenant, pour 2002. 2002 est congrès à 2 modulo 10. Si je divise, que je trouve comme reste 2. Maintenant, 1441. 1441 est congrès à 1 modulo 10. Parce que la division euclidienne de 1440 par 10, ça fait 144 et le reste c'est 1. Donc, ceci implique que 1441 à la puissance 1442 est congrès à 1 à la puissance 1442 modulo 10, c'est-à-dire congrès à 1 modulo 10. Voilà. Donc 2009 à la puissance 2020 moins 2002 fois 1441 à la puissance 1442 est congrès. Ici, on n'a trouvé que 1 moins 2 fois 1 modulo 10, c'est-à-dire est congrès à moins 1 modulo 10. Je vais ajouter moins 1, 10, je trouve 9 modulo 10. Donc, le chiffre d'unité de l'entier 2009 à la puissance 2020 moins 2002 fois 1441 à la puissance 1442 et 9. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de chiffre d'unité, c'est ça. Le chiffre d'unité, c'est par exemple G. Le chiffre d'unité, par exemple G 2055, c'est 200, ça fait 250 plus 5, c'est-à-dire 25 fois 10 plus 5, c'était 25 fois 10. Voilà. Donc, c'est le reste.
Il suffit d'avoir multiplié par 10. Le reste, c'est ça le chiffre des unités. Donc, ce que nous avons trouvé ici. Après la division de ce nombre par 10, on trouve le reste comme reste 9. Donc, 9, c'est le chiffre des unités. Maintenant, voilà. Troisièmement, montrons que pour tout n, pour tout entier n, on a 63 à la puissance 16 n plus 2 moins 2 fois 209 à la puissance 8n plus 1 moins 11 est congrès à 0 modulo 10. Voilà. Non, 63 est congrès à 3 modulo 10. La division euclidienne de 63 par 10, ça fait 6 et le reste c'est 3. D'accord? Donc, je vais le remplacer ici. Donc, j'aurai 63 à la puissance 16n plus 2 est congrès à 3 à la puissance 16n plus 2, c'est-à-dire un modulo 10 congrès à 3 à la puissance 4 fois 4n plus 2 modulo 10, c'est-à-dire de la forme 4n, 4k plus 2. Donc le reste, c'est 9. Congrès à 9 modulo 10. Maintenant, pour 209 est congrès à 9 modulo 10. La division qui donne 209 par 10, ça donne comme reste 9. Donc, 209, ce qui implique que 209 à la puissance 8n plus 1, alors je peux l'écrire encore, 3 au carré. 3 au carré, modulo 10. Modulo 10. Donc, ceci implique que 3 au carré à la puissance 8n plus 1 modulo 10. Ceci est à 3, 16n plus 2, mais je vais multiplier ici 16n modulo 10, je multiplie 16n plus 2, donc est congru à 4 fois 4n plus 2. Donc, 4n plus 2, ça fait ici 9. Donc, est congru à 9 modulo 10. Voilà. Maintenant, il me reste moins 11. Moins 11, je peux l'écrire, c'est moins 1. Je retranche, j'ajoute 10, il me reste moins 1 modulo 10. J'ajoute à moins 1, 9. Ceci est congru à 9 modulo 10. Voilà. Donc, son nombre, on a trouvé le premier, c'est 9. Donc, j'aurai ici, donc, 63 à la puissance 16n plus 2, moins 2 fois 209 à la puissance 8n plus 1, moins 11. Ceci est congru. Le premier, on a trouvé que c'est 9, moins 2 fois 9, moins 11 est congru à 9, plus 9. Ceci, modulo 10. Voilà. Voilà. Donc, ça fait ici, voilà, ça fait 18 moins 18, ça fait 0, congrès à 0, modulo 10. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour la dernière question. Déterminons les entiers n tels que, déterminons les entiers n tels que, on a 7 fois 3 à la puissance n plus 1, moins 1, est congrès à 0 modulo 10. Voilà. Ici, G7 est congrès, si je retranche 10, est congrès à moins 3 modulo 10. Ou bien j'ajoute, ou bien je retranche. J'ai retranché 7 moins 10, ça fait moins 3 modulo 10. Donc, je vais remplacer ici. Donc, j'aurai
Donc j'aurai moins 3. Ou bien je vais l'écrire ici. 7 fois 3 à la puissance n plus 1 moins 1 est congru à moins 3 fois 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Ceci, voilà, est congru, ou bien je vais noter, ceci est congru à moins 3 à la puissance n plus 2, n plus 2 moins 1 qui est égal à 0 modulo 10. Donc, donc ceci implique que moins 3 à la puissance n plus 2 est congru à 1 modulo 10. C'est-à-dire, ceci implique que 3 à la puissance n plus 2 est congru à moins 1 modulo 10. J'ajoute ici 10. Ceci implique que 3 à la puissance n plus 2 est congru à 9 modulo 10. Voilà. 1 plus 2. Donc, 3 à la puissance n plus 2 est congru à 9 plus 1 modulo 10. Je regarde dans le tableau. Pour le reste 9, c'est G4K plus 2. Par identification, on aura 3n plus 2 égale 4K plus 2. Je recommence. J'ai calculé ici, j'ai trouvé que 3 à la puissance n plus 2 est congru à moins 1 modulo 10. Donc, c'est 3 à la puissance n est congru à 9 modulo 10. Je cherche les restes 9. Pour les restes 9, n prend les valeurs 4K plus 2. Par identification, donc, n plus 2 égale à 4K plus 2. Je simplifie, ce qui implique que n égale 4K. Alors, on vous donne avec n, j'ai oublié de noter, n est compris entre, entre 4 et 8. Voilà. Donc, j'ai oublié dans l'énoncé de le noter, c'est n est compris entre 4 et 8. Voilà. Donc n, donc 4K, n égale 4K, pardon, pas 4. Je simplifie par n, donc par 2, je trouve n égale 4K. Et n est compris entre 4 et 8. Donc, ceci est compris entre K et 8. Je divise par 4, je trouve K compris entre 2 et 4. Donc, K prend les valeurs 2, 3 et 4. Donc, ce qui implique que n égale 4K, prend les valeurs, appartient 8, 12 et 16. Voilà, c'est ça. Donc, les entiers. Les entiers pour lesquels 7 fois 3 à la puissance n plus 1 moins 1 est congru à 0, modulo 10, tel que n est compris entre 4 et 8, sont 8, 12 et 16. Voilà. C'est ça les valeurs demandées. Je pense qu'un exercice assez intéressant pour les congruences, pour comprendre mieux les compréhensions. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on continue toujours sur l'arithmétique. Merci.